Mais cette amitié avec Pog, moi je trouve ça trop cool. Les vidéos que vous faites ensemble, la dynamique que vous avez entre vous, la passion qu'il y a. Comment vous êtes devenus potes? Enfin, comment tout ça a commencé? Écoute, ça a commencé relativement simplement, comme ça, simplement un ou deux mots échangés sur les réseaux, puis on s'est croisés à un event où on a un petit peu parlé, et puis à un moment donné, il a eu son POC Tour en 2019. Oui. Et là, on s'était échangé les WhatsApp, là, etc. Puis j'ai appris que ça allait partir de pas trop loin de chez moi. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, je peux comme te conseiller un ou deux endroits pour ceci et tout. Et puis vraiment, de fil en aiguille, plus de discussions. Et on était à nos configurations de pista. Enfin, on n'était pas ensemble, mais je veux dire, c'est le moment où on parlait et il me disait, tiens, moi j'hésite pour ceci, j'hésite pour cela, et on en parlait, etc. Et puis voilà, et puis à un moment donné, bon, c'est devenu vraiment une amitié parce qu'il y a quand même pas mal de visions. On est plus âgés aussi que vous, un petit peu. Hein, je veux dire, donc voilà, il y a des choses qu'on... Un petit peu. Et donc voilà, et donc après, on a... moi, de toute façon, et là, je tiens à vous féliciter aussi, moi j'ai 49 ans, et je trouve ça fantastique, parce que ça a été mon propre parcours, les gens qui font. Oh, pardon, on a un petit bruit dans l'arrière-plan, mais désolé, continue. Je trouve ça fantastique, les gens qui font. Okay. Tu vois ? Critiquer, c'est facile, surtout depuis son canapé. Ça, c'est fantastique. Ah oui, bien sûr. Surtout aujourd'hui. Voilà. Et donc, par exemple, tu vois, toi, là, tu fais. Tu montes quelque chose. Tu es ici, à Bruxelles, tu as installé ton setup, tu as amené tes amis, tu m'as invité, enfin, tu fais quelque chose. Alors après, on peut dire c'est nul, c'est ceci, c'est... Oui, on peut tout dire. Et moi, je reste quelqu'un de positif, donc si ça te plaît pas, mais fais-le, j'attends que ça, tu vois. Pog, c'est quelqu'un qui développe une présence sur les réseaux sociaux. Alors, on le connaît, hein, le Poguetto, il ne faut pas croire. Et lui, parfois, et moi, on a des discussions un peu plus animées, etc., avec des oppositions de vues et des choses comme ça. Oui, normal. Mais Pog, c'est quelqu'un qui fait. Ça, personne au monde peut lui dire. C'est quelqu'un qui fait beaucoup, qui prend des risques. Quelqu'un qui est investi dans ce qu'il croit. Ou parfois même, je lui dis, écoute, c'est presque la limite du mieux qu'à la limite du bien, etc. Tellement il est perfectionniste, il est orienté détail, etc. C'est quelqu'un, moi je le connais personnellement, qui est ultra généreux, parfois trop. Donc je fais partie des gens qui parfois lui disent lève le pied. Non, mais je veux dire, soit protège-toi aussi, parce que tout le monde n'est pas bien intentionné. Donc c'est vraiment profondément une belle personne, tu vois. Et après, il est aussi imparfait que toi, que moi, que lui et tout. Dis-moi qui est parfait. Comme tout le monde, comme tout le monde. On a chacun notre. Voilà, donc c'est comme ça. Et donc au final, si tu veux, c'est quelque chose... Alors c'est assez marrant parce que évidemment, beaucoup de gens nous mettent, on en joue, hein, ça c'est sûr et certain, en opposition. Hein, je dis, oui, Emmanuel prend soin de ses voitures, Pog en a rien à foutre, etc. On en joue, on s'en amuse. Il y aura toujours ça. Mais ça va te sembler bizarre, mais j'ai déjà prêté d'ailleurs, j'étais 3 RS, j'étais 2 RS à Pog de manière plus facile que je pourrais le faire à n'importe quelle autre personne qui pourrait être plus soigneuse, déjà parce que, comme il est lui avec ses affaires, il ne le sera jamais comme ça avec les miennes. Ouais. Donc ça c'est sûr et certain. Et deuxièmement, c'est un gentleman. Et en cas de problème, un gentleman règle les affaires comme un gentleman. Bien sûr. Tu vois. Ouais, ça c'est important à prendre en compte quand on prête les voitures, tout ça. Tu sais, au total, je veux dire, bon voilà, il faut... il faut y penser. Il faut y penser. Mais c'est super cool, vous, je trouve aussi cette amitié que vous avez, où vous avez donc cette même passion, et chacun, vous avez vos collections, vous pouvez vous prêter les voitures, vous êtes un peu au même stade dans votre passion automobile. Alors, je vais être vraiment franc avec toi. Enfin, bon, je ne vais pas vous gaver avec tous les détails, mais je vais être vraiment franc avec toi. La Pista, on a... Donc, par exemple, tu vois, déjà, nos plaques, c'est très drôle, parce que lui, il avait RS Pog, ça, c'est son Audi, mais moi, j'avais RS Hot. Mais je ne connaissais pas Pog à l'époque. Ouais. Tu vois, moi, j'avais Hot RS et puis RS Pog. Ah, c'est fait naturellement. C'était vraiment... je pensais que c'était un jeu entre Non, ça, c'était vraiment avant, entre guillemets. À la base, par exemple, la plaque Pog sur sa Pista, ça, c'est moi qui lui ai dit de l'acheter. Je lui ai dit, mais achète Pog, tout simplement. Quelqu'un va l'acheter. Enfin, je veux dire, achète-la. Donc ça c'est assez drôle parce que moi j'ai réussi à avoir la plaque Hot sur ma California en 2015, je ne connaissais pas encore Pog, mais alors vraiment pas du tout, et donc c'est marrant parce que les Pistas sont Hot et Pog, tu vois. Les Pistas on les a achetés séparément. Ok. Vraiment aucun rapport. Pareil, quand il a fait sa fameuse vidéo mini, moi je l'avais pas calculé en fait la mini GP3, tu vois.
Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, purée, ça a l'air d'être vachement cool, etc. Avec mes liens à gauche, à droite et tout, j'ai appris que je pourrais éventuellement réussir à en avoir, la toute dernière, hein, je veux dire, bon. Et c'est vrai que j'ai écrit à Pog et je lui ai dit, ça t'emmerde si j'achète une Mini? Parce que je veux dire, je veux pas avoir l'air d'être le gars qui prend. Il m'a dit, mais non, moi je trouve ça super cool. Ouais, c'est cool. Et donc Mini Pog, moi je l'ai appelé Mini Hot, tu vois. Ouais, bien sûr. Ma 812 GTS, je l'ai acheté moi. Avant, je veux dire aussi. Il y a longtemps, tu as dû la commander il y a un bout de temps. Moi, je l'ai signé en janvier 2019. Alors, j'ai vraiment commencé à connaître Pog à l'été 2019, tu vois. La Pista, je l'ai signée en 2018. Ouais. Donc tout ça, on se retrouve à avoir des collections un peu, entre guillemets, similaires, mais qui n'ont pas ça. Par contre, à l'inverse, lui maintenant, il rentre dans le monde Porsche avec sa GT4 RS. Bon, ça, je vous explique pas, comme je lui ai cassé la tête, pour pas dire autre chose, pour qu'il finisse par acheter une Porsche, tu vois. Et donc voilà. Donc après, ça fait partie du show, et je veux dire, si les gens ils disent, ils se copient et tout, c'est très bien, ils se copient. Mais c'est comme ça avec tout pote, quand tu commences à vraiment parler voiture avec un ami, les goûts peut-être de cette personne vont avoir un effet aussi. Si toi t'adores Porsche et que tu parles à Pog tout le temps de Porsche, au bout d'un moment il va se dire mais bien sûr. Donc ça c'est naturel entre tous.